الحمد لله الواحد المتعالي عن الأنداد، السلام المقدس عن الأضداد، المتعالي المنزه عن الأولاد، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، القادر بقدرة أزلية قهر بها العباد، المريد بإرادة أزلية فلا يكون إلا ما أراد، العليم فلا يخفى عن علمه باطن الاعتقاد، المعيد الذي يبعث الأموات بعد طول الرقاد، الرازق الذي لا يخشى النفاد، أبدع الأجسام فلا يشبه الأجساد، رفع السبع الشداد عالية من غير عماد، مزينة بكل كوكب وقاد. أحمده سبحانه وتعالى حمدا عظيما يغفر لنا به وهو المراد، وأحمده سبحانه وبحمد ربنا تدوم النعم وتحل البركة وتزاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد لا كالآحاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الخلق في جميع البلاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ذرات الرماد، وعلى آله أهل الرشاد، وأصحابه أصحاب التقى والاجتهاد. وبعد عباد الله، اتقوا الله تعالى فإنكم في يوم حرماته متضاعفة وبركاته مترادفة. Mes frères dans la foi, craignez votre Seigneur, craignez votre Créateur. Vous êtes dans un jour dont la barakat c'est énorme, et un grand jour dont, selon le jugement de Allah subhanahu wa ta'ala, فإن كنتم قد بعتم الجزيل بالقليل والطاعات بالعصيان فإني محذركم هازم اللذات ومنغص الشهوات. Alors si vous étiez parmi ceux qui ont vendu toute chose contre rien, et que vous avez fait à la place de l'obéissance la désobéissance, alors je vous rappelle d'une chose qui écrase tout plaisir, qui est la mort. Si on lève tout plaisir de toi, فكأنه قد جاءكم على غرة منكم فأبكم منكم اللسان وهد منكم الأركان وقرب إليكم الأكفان. On dirait, il est venu par surprise et il vous a rendu muet, et les piliers de ton corps ont été démolis, et il vous a approché de vous, il a approché de vous les linceuls. Et il vous a pris de la part de la famille et des voisins. Quelle tristesse, quel chagrin au moment de la mort. Quelle solution peut-on avoir lorsque la mort est venue chez toi? Ya khajal al-asin, ya hasrat al-mufarritin. Quel déshonneur pour les désobéissants, et quelle situation pour ceux qui ont négligé l'obéissance. Ya asaf al-muqassirin, ya su'a masir al-zalimin. Quel regret vont avoir les négligents qui ont délaissé l'obéissance à leur Seigneur, et quelle attitude vont avoir les injustes. كيف يصنع من حضر بالقبائح أم كيف يفعل من تشهد عليه الجوارح. Comment il va faire celui qui vient le jour du jugement avec les mauvais actes, ou comment va agir lorsque les membres vont témoigner contre lui. أصبحوا جثيا على ركبهم مأسورين بما في كتبهم
Ils seront à genoux et ils sont pris prisonniers suite alors à ce qui est écrit dans leur livre. Lillahi darru aqwamin a'yaduhum qabulul a'mal. Quelle félicitation, quel honneur, quel bon état pour les gens. Leur fête, c'est les bons actes. Muraduhum ashraful amal. Ce qu'ils espèrent, c'est ce qui est le meilleur. L'agrément de Dieu et le paradis. Ahwaluhum tajri ala al-kamal. Si tu observes comment ils vont, ils agissent toujours dans les meilleures choses vis-à-vis de leur Créateur. Leur embellissement, c'est la piété, et quelle beauté. Shamma Fathun al-Mousili, un saint qui s'appelle Fath al-Mousili. Il a senti l'odeur des chèvres et des moutons égorgés de l'Eid. Shamma Fathun al-Mousili رياح العناز يوم الأضحى فدخل زقاقا وقال تقرب المتقربون بقربانهم مولاي وأنا أتقرب إليك بطول حزني. Lorsqu'il a senti l'odeur de ces moutons qui sont en train d'être grillés après qu'ils étaient égorgés, Fath al-Mousili a rentré dans un petit chemin. Il a dit: mon Seigneur, ceux qui ont cherché l'obéissance aujourd'hui, ils ont fait les sacrifices. Et moi, je viens en ayant le long chagrin. Je viens avec mon malheur, ma tristesse, mon chagrin. Pourquoi les pieux et les saints, même notre prophète, Kana Kathir al-Ahzan, même notre prophète était quelqu'un dont le chagrin est très long. لأن الدنيا دار عمل. لأن الإنسان ينبغي أن يسعى إلى الكمال وهو يتهم نفسه بالتقصير. Parce que les bons musulmans, ils veulent aller toujours dans le haut et il n'est pas satisfait de ce qu'il fait. Et c'est pour cela que tu le trouves chagriné. Alors, il a dit: moi je viens avec mon chagrin. يا محبوبا كم تتركني في أزقة الدنيا محزونا ثم غشي عليه وحمل إلى بيته ثم دفناه بعد 3 أيام. Il a dit: mon créateur, celui que j'aime le plus, jusqu'à quand tu me laisses dans ce bas monde avec la tristesse? Puis il a crié fortement et il est allé dans l'évanouissement. Par la suite, on l'a pris chez lui à la maison et 3 jours après, on l'a enterré. أين من ضحى بشهوات نفسه فأمات حظها. Où ils sont qui ont fait le sacrifice de leur plaisir, de leur mauvaise penchant, de leur ego. Et puis après, il n'a pas laissé son ego aller dans la désobéissance. أين من حثها على لحاق السلف الصالح وحضها. Où sont qui ont ordonné, qui ont cherché que son ego aille dans le chemin des grands pieux de parmi les gens du salaf. أين من خوفها حسابها وحذرها عرضها. Où ils sont qui ont fait le rappel à leur ego: il y a le jour dernier, on va être questionné, il y a un grand jour où la terre va témoigner et nos membres aussi. أين من قطع طول المجاهدة. أين من قطع طرق المجاهدة طولها وعرضها. Où ils sont ceux qui ont fait le grand effort, la grande lutte, al-jihad al-akbar, en allant dans toutes les directions, en luttant contre son propre ego. أين من أدرك مقامات المقبولين ولو بعضها. Où ils sont ceux qui ont cherché à avoir les hauts degrés et par la suite il a pu atteindre même certains degrés de ce qu'il faut avoir comme étape. قد شرح الزمان حال من قبلك شرحا أما رأيت من أكب على الدنيا بكليته ففاجأه الموت على غفلة وفي القبر أضحى. Tu n'as pas vu, tout d'abord, le temps, il nous a bien expliqué comment les gens passent, comment les choses passent sur cette terre. Voilà, les exemples autour de nous sont nombreux. Alors, le temps nous a donné beaucoup de choses autour de nous à méditer. Alors, tu n'as pas vu ceux qui ont couru derrière le bas monde. On est en Suisse, on a le franc suisse, on a l'argent, on a les moyens. Alors, ils ont couru
vers le plaisir, vers le désir, vers le fait de dire je dois profiter dans le mauvais sens, comme les gens de Ahl Dunya. Parce qu'il dit je veux vivre la vie, alors il va dans le haram. Au lieu d'aller dans l'obéissance, alors il est allé dans cela et la mort l'a pris par surprise. Et dans la tombe a été, c'est-à-dire c'est-à-dire, et par la suite on l'a placé dans la tombe. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha. Oh vous l'être humain, tu es en train d'agir avec toute force. Fais que ton agissement, ton œuvre, tes actions soient dans le bien afin d'être parmi les plus intelligents sur cette terre. Liyakun kadhuka ay amaluka, ta'abuka. ليكن هذا فيما يرضي الله ليكن هذا في الطاعات في الخيرات حتى تفرح يوم القيامة. إخوة الإسلام، جند الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يقول ربنا في القرآن الكريم في سورة يونس آية 58 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dans Surat Yunus, ayah 58, l'ayah signifie, dit au Muhammad, par le mérite de la part de Dieu et par sa clémence, par cela qu'il trouve le joie et le bonheur, c'est beaucoup mieux, cela c'est mieux de ce qu'il ramasse, de ce qu'il récolte. روى البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما بالجاهلية فقال قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية وقد أبدلكم الله خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. البيهقي رضي الله عنه, ce grand imam dont la voix était Shafi'i, dont le fiqh, dont la croyance était Ash'ari. Et ce qu'on a pris à la mosquée de Lausanne, c'est la voix de Ahl Sunnah wal Jama'a, Shafi'iyyatun Asha'ira, lasna mushabbiha wa la mujassima. Ce qu'on a pris comme chemin, c'est le chemin qu'il a pris ce grand imam, l'imam al-Bayhaqi. L'école de l'imam Shafi'i et la croyance de l'imam al-Ash'ari, la voix de Ahl Sunnah wal Jama'a. Il a fait un livre qui s'appelait L'I'tiqad wal Hidayah pour voir c'est quoi la croyance que l'imam al-Bayhaqi avait et vous pouvez le comparer par la suite avec les livres que le Cheikh Abdullah al-Habashi a fait, As-Sirat al-Mustaqim ou al-Mukhtasar, pour se sentir à l'aise. Que vous êtes avec les grands imams et les grands savants de cette communauté. On n'est pas avec les voix sectaires de l'Wahhabiyyin ou Abdul Rawafid, ceux qui insultent Abu Bakr ou Omar, et on n'est pas non plus avec ceux qui attribuent à Allah Ta'ala le corps et le fait de s'asseoir. Wal-'iyadhu billahi ta'ala. Al-Bayhaqi, rapport de Anas ibn Malik, il a dit Al-Nabi alayhi salatu wassalam est venu à Médine et les gens du Médine avaient 2 jours qu'ils avaient des jeux à faire dans la période de l'obscurantisme. Comme tu dis, 2 fêtes à Médine pour l'Ansar. Et ces 2 jours, ils faisaient des jeux, qu'ils faisaient ça dans le Jahiliya. Et Sayyidina Muhammad a dit, je suis venu vers vous et vous avez 2 jours dans lesquels vous faites des jeux que vous pratiquez dans la période de l'obscurantisme. Allah Ta'ala, il vous a remplacé par ce qui est mieux, le jour de les sacrifices et le jour de la rupture de jeûne. Yawma al-Nahr wa Yawma al-Fitr. Inna min azimi fadlillahi wa rahmatihi bihadhihi al-umma an abdalahum biyawmay al-lahwi wal-la'ib adladhayn kana fi al-jahiliyyati yawmay يعني أبدلهما بيومين يوم الذكر والشكر وجعلهما من شعائر الدين. Parmi le mérite de Allah subhanahu wa ta'ala et la clémence de Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous a remplacés par les 2 jours de jeu, par des choses qui ne sont pas à la loi, conformément à la loi que les Jahiliya faisaient, Allah nous les a remplacés par les 2 jours. Un jour
on fait des éloges et on fait de dhikr, et un jour on fait des remerciements. Et Allah Ta'ala a fait que cela parmi les grands signes de la religion de l'islam. فَيَسْتَبْشِرُ فِيهِمَا الْمُؤْمِنُونَ وَيُظْهِرُونَ الْمَسَرَّةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَرِحِينَ بِمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْرَاتٍ وَبَرَكَاتٍ. Dans ces 2 jours de fête, les musulmans se trouvent dans le bonheur en étant parmi ceux qui louent Dieu sur les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné ces 2 jours dans l'année comme grande fête. Je parle la fête du Ramadan, la rupture de jeûne et la fête de sacrifice dans laquelle on égorge les moutons et on donne aux pauvres, aux amis et on mange de cela. ويحرك العيد المجيد في النفوس الصادقة الهمة والعزم على الاستمرار في عمل الخير والمعروف والطاعة. Lorsqu'on est dans le jour de l'Aïd, la fête, il nous motive à continuer dans les actes de bien, à chercher toujours ce qu'on peut faire comme bonnes œuvres et bonnes actions. إذ يأتي العيدان بعد أداء عبادتين عظيمتين يجد لهما المؤمن حلاوة في القلب وصفاء في الروح. Les 2 fêtes viennent après des grands ibadah. Parlons du Ramadan. Alors on a fait l'ibada, le jeûne, al-qiyam, tilawatul Qur'an, et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous parmi les affranchis de l'enfer, et par la suite il vient la fête du sacrifice, la fête de rupture de jeûne. ويأتي عيد الأضحى في يوم الحج الأكبر حيث الحجاج أتوا إلى منى وقاموا بوقفة عرفات ثم نزلوا إلى مزدلفة ثم ذهبوا إلى منى صباح العيد يرجمون ويذبحون ويكون في هذا اليوم يوم العيد هذا أغلب أعمال الحج فيقال هو يوم الحج الأكبر. Alors tandis que pour la fête de sacrifice de l'Adha, les pèlerins ils seront déjà au début à Mina. Ils ont fait quelques prières. Par la suite, ils vont aller le 9e jour à Arafat. Après Arafat, ils descendent à Muzdalifa. Ils passent une partie de la nuit. Et par la suite, ils viennent vers Mina pour jeter les 7 pierres. Par la suite, ils égorgent leurs moutons et ils rasent leurs cheveux. Alors, dans ce jour, il y a encore beaucoup de choses. Al-Tawaf hawla al-Kaaba. Alors, tu as vu, on a jeté le pierre le matin. Après, on a coupé ou rasé les cheveux. Par la suite, on a égorgé les moutons. Par la suite, on va pour faire tawaf. Si on n'a pas fait ça et on le fait, alors on dit c'est le gros jour où il y a les grands événements de l'Hajj. فيوم العيد هو يوم الحج الأكبر, ça veut dire les grands actes, les grands piliers, les choses qu'on fait dans le Hajj, c'est le jour de l'Eid. ويأتي العيد مفعما بمعاني المودة والتعاطف بين المؤمنين ليطبقوا بصورة جلية معنى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. Vous voyez, le Eid, il vient avec ce qu'il nous comporte comme acte, comme sens, et parmi les choses, la fraternité, l'affection, la charité entre nous et les musulmans, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, إنما المؤمنون إخوة, certes les croyants sont des frères. ولا شك أن رابط الأخوة يتقوى يوم العيد وهو أقوى من رابط الأخوة في النسب. Sans doute, la fraternité dans la foi est plus forte que la fraternité par la lignée du père et mère. Comment ça se fait? Parce que moi j'ai des frères en Chine. Parce que vous savez, j'ai des frères en Chine, j'ai des frères en Inde, j'ai des frères en Australie, j'ai des frères au Canada. J'ai beaucoup de frères. Mes frères, c'est ceux qui ont dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, mes frères du côté père et mère, c'est des gens dans la bonne conduite. Mais, supposons un a été dans la dérive et il est éloigné de l'islam et sera mon ennemi. Alors, celui que des fois il a un frère du côté père et mère et il n'est pas dans la bonne conduite, il n'est pas dans la foi, il est quoi? Il est mon ennemi. Et mon frère en Chine, il égore
en Chine. Et les musulmans qui résistent devant le criminel maudit en Inde. Et les musulmans à Gaza qui résistent contre les criminels à Sahayina. C'est mes vrais frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont des frères. C'est Allah Ta'ala qui a dit. Et le frère a de la patience et de l'amour envers son frère. Où il se trouve? Inna akramakum indallahi atqakum. Inna awla an-nas bi al-muttaqun man kanu wa haythu kanu. Tu vois? Le meilleur parmi nous, c'est celui qui craint Dieu le plus, qui met les choses en pratique le plus. C'est soit le meilleur. C'est pas parce qu'il est arabe, il s'appelle Mohammed fils de Ali. Celui qui craint Dieu, celui qui pratique, celui qui obéit, voilà le meilleur. Et Sayyidina Muhammad l'a dit, celui qui mérite mon agrément, mon amour, c'est ceux qui craignent Dieu, qui pratiquent l'obéissance, où ils sont, qui ils sont, où ils se trouvent, qui ils sont, de n'importe quelle tribu, de n'importe quelle nationalité, où ils se trouvent loin, même s'il n'est pas proche, à côté de lui à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Mais des fois, mon frère du côté père et mère, il sera mon ennemi, parce qu'il n'a pas cru en Dieu, parce qu'il n'a pas pris le bon chemin. احيانا بتلاقي بالبيت الواحد واحد رافضي بسب ابو بكر وعمر وواحد وهابي بيقول الله جسم قاعد على العرش وبتلاقي واحد سني بيقول الله الحي القيوم الموجود ازلا ولا او ابدا بلا مكان لا يحتاج الى شيء وهو السميع البصير. Des fois vous trouvez dans la même maison un qui insulte Abu Bakr Omar, un rafidi qui a mis sa religion, le pauvre مسكين هذا الروافض مساكين يظنون أنهم على الهدى وهم يلعنون أبو بكر وعمر والصحابة وعائشة. كيف تظنون أنكم على الهدى وأنتم أعداء أحباب الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et les autres مساكين هؤلاء المشبهة المجسمة يظنون أنهم على الحق والله تعالى يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أمضوا الزمان هؤلاء الوهابية وهم يعبدون وثنا تخيلوه يعبدون جسما تخيلوه أنه فوق العرش لم يعبدوا الله الحي القيوم الخالق الرازق بل عبدوا جسما تخيلوه مثلهم مثل أي عابد الصنم. عابد الصنم وضع الجسم أو الصنم أمامه فعبده هؤلاء تركوه في مخيلتهم فعبدوه ما عبدوا الله الذي قال ليس كمثله شيء. ويوجد بين هذين الأخوين الضالين واحد سني. إذن إنما المؤمنون إخوة في العقيدة. Alors j'ai dit des fois tu trouves quelqu'un qui insulte Abu Bakr ou Omar, il n'est pas dans la voie de la guidée. Et tu trouves ceux qui disent Allah est un corps, il n'est pas dans la voie de la guidée. Celui-là il est idolâtre, mais il a sculpté l'idole pour son imagination comme l'autre il a mis l'idole devant lui. Et tu trouves le sunni qui dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, c'est un Dieu unique qui ne ressemble pas à ses créatures. C'est lui qui a dit dans Al-Qur'an al-Karim وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. Il n'a besoin de rien. موجود بلا كيف ولا مكان على هذا اثبت. Ces gens-là sont des frères par la foi et par la croyance. إخواني نرى في العيد إقبال المؤمنين بعضهم على بعض فتتسامى فيه القلوب يتجاوز هذا عمن أساء إليه هذا جيد ويسعى إليه بالمصافحة يسعى بالمصافحة لمن جافاه ويتلاقون بالبشر والود. Dans le jour de l'Eid, mes frères, des fois tu trouves que l'essence, le fait de la fraternité, qu'on est dans un jour de Eid, de fête, on oublie certains problèmes et on vient vers lui pour le saluer, pour lui dire Mubarak al-Eid, taqabbalallahu ta'atakum. Et des petites choses qu'on a passées à droite à gauche, on laisse tomber. Et il vient pour saluer. Celui, peut-être, il a eu un petit problème avec lui, il laisse cela et il vient vers lui. Des fois, il y a des gens qui coupent le lien. Dans le jour de l'Eid, il vient pour s'adresser le salam et faire la félicitation de l'Eid. C'est une bonne chose. وقد يكون بعضهم متباغضا ثم إذا تلاقوا في العيد عايد بعضهم بعضا. Et des fois, on a des problèmes à cause de certaines choses dans la dunya. Et lorsqu'on se voit, on vient vers lui et on lui dit Mubarak al-Eid. Et tu vois certaines choses
comme une animosité tombe. Alhamdulillah, il faut savoir pratiquer cela. وكم من عاق لوالديه أو مسيء لأهله وإخوانه صقل قلبه نور العيد فتاب لربه. Il y en a des fois, tu trouves des gens, voilà, qu'ils ont mal comporté avec leurs parents, et le jour de l'Eid, Allah Ta'ala fait que dans leur cœur ont une certaine sentiment, un certain regret, et il vient vers les parents et il les salue et il félicite l'Eid, et ça tombe ou ça disparaît ce qu'il y a dans leur cœur. مع ما تراه اليوم في أيام العيد من صلة الأرحام بين الإخوة وأبناء العمومة والخؤولة وزيارة للأصدقاء والأصحاب تشحن الأفئدة بالأنس والارتياح وتسل الضغينة من الصدور فتتلاشى بذلك الخصومات وتنهار الشحناء التي لطالما عشعشت في كثير من الناس. Alors ce qu'on voit dans le jour de l'Eid, lorsqu'ils ils resserrent l'alliance de famille, et on a dit dans le discours le matin, même par WhatsApp, même par téléphone, ceux qui sont là, ils sont là, mais ceux qui sont loin, par le téléphone, on fait le geste, on parle, on envoie un message, mais c'est mieux de parler directement. Prends une demi-heure, une heure, et puis tu salues, et celui-là il n'a pas répondu, son frère a répondu, salut tes parents, salut tes frères, salut tes cousins. Et ça fait disparaître des fois certains sentiments qu'on a eus contre lui, ou lui il avait un sentiment contre nous, et ça disparaît suite à ce geste que tu as fait. Ne serait-ce des fois savoir dire Assalamu alaikum, Eid Mubarak, tu me manques, ainsi de suite, et des fois tu lui ramènes un petit cadeau. C'est quelque chose qui est, comme il a dit Sayyidina Muhammad, tahadaw فإن الهدية تذهب وحر الصدر. Faites des petits gestes comme cadeau, faites des cadeaux, des fois un parfum ou un siwak ou quelque chose, et ce cadeau, ça fait disparaître l'animosité, un certain ressentiment dans le cœur contre lui, ça disparaît par ces petits gestes. فليس معنى العيد أن نتجمل بالثياب الجديدة فحسب. Le Eid, ça ne veut pas dire que seulement on achète des jolis habits et on les porte seulement. ولا أن نهتم لشراء آخر ما توصلت إليه الصناعات الشرقية والغربية في الأزياء. Et c'est pas le fait de chercher les meilleurs habits, les meilleures modes qu'on a fait à l'est ou à l'ouest. Non. ولا أن يكون أكبر مرادنا في هذه الأيام في أيام العيد الرحلات الترفيهية بخفض الاستجمام. Et non plus, il ne faut pas qu'on soit le meilleur. Où est-ce qu'on va faire au Eid? On va aller à Hawaï ou à Tokyo? Où aller? Alors on va faire des grandes vacances loin. Il ne faut pas que cela soit notre grand souci. فليكن أهمنا الأكبر في هذا اليوم أن نحصل تلك الخيرات بالمبادرة إلى الأرحام والأقارب والآباء والأمهات والضعفاء من المسلمين. Qu'on cherche dans ces jours le fait de resserrer les liens avec la famille, qu'on prend soin de nos parents et qu'on donne un acte de charité envers les pauvres, les misérables, les gens qui sont dans les difficultés. من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Al-Bukhari a rapporté radiyallahu anhu, que Sayyidina Muhammad a dit c'est pas permis que le musulman coupe le lien avec son frère plus que 3 jours, qu'il se trouve, il se voit, alors il change de chemin pour ne pas le saluer. Plus que 3 jours, c'est pas halal. Le meilleur parmi les deux, c'est celui qui fait le pas et dit Assalamu alaikum. Qui vient vers l'autre, il dit Assalamu alaikum. Pourquoi c'est le meilleur? Parce qu'il a fait le pas de modestie. Il a dit, je fais même des fois, il dit, mais moi, c'est moi qui a subi, c'est lui qui est fautif. Même avec ça, tu viens, tu fais le pas et tu lui dis Assalamu alaikum. Et tu le fais pour qui? Pour l'agrément de Dieu Azza wa Jal. Alors Allah t'élève, tu n'as pas descendu. Tu te lèves en degré et ça montre une soumission et ça montre un bon comportement. Et ça, c'est une bonne chose. Man tawada'a lillah ikhwani rafa'a. Man tawada'a lillah rafa'a. À chaque fois que tu pratiques la modestie et la soumission, Allah Ta'ala t'élève en degré. Le meilleur entre les deux, c'est celui qui a fait le premier pas par le fait de venir vers l'autre. هكذا إخواني ينبغي أن نكون يوم العيد وإلا فأي معنى من معاني العيد عرف هؤلاء الذين فقط يريدون الثياب والرفاهية والطعام الفاخر والملذات والشهوات من غير أن يأتي إلى تلك الخيرات
Alors ceux qui cherchent seulement vers le plaisir, le meilleur repas, les meilleurs habits, il faut aller loin dans les vacances, ils oublient toutes les autres choses qui sont importantes à réaliser. Et c'est l'occasion. Le Eid, tu as 2 fois par année. Profite dans cette occasion de contacter ceux qui sont proches et les gens avec lesquels tu as un petit problème pour enlever. Mais non, il y en a des gens qui ne pensent qu'à lui-même, qu'à son plaisir. Alors qu'est-ce qu'ils ont su de la sens de l'Eid, ces gens-là? Dans quelle chose ils ont fait gaspiller leur temps et leur vie. La fête, c'est un signe parmi les signes de la foi. Et il y a dans ce signe le fait de glorifier ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné à accomplir et le fait de le remercier. Et par la suite, on vient à la mosquée, on vient tôt pour le Jumu'ah. Comme vous savez, aujourd'hui c'était l'Eid et on a dit la Jumu'ah, ça reste toujours obligatoire parce que la prière sunna de l'Eid n'enlève pas l'obligation de le vendredi, mais ça reste encore toujours, c'est une bonne chose de venir très tôt et d'assister en ayant la concentration, en ayant le khushu' dans le cœur et en redoublant l'effort dans les actes de bien. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي التقى والوفا وعلى من بآثاره مقتدى واقتفى. عباد الله، أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. اتقوا الله الذي وقت الآجال وضرب الأمثال ولم يخلقكم عبثا بل للطاعة والامتثال. Craignez votre Seigneur qui vous a créé afin de vous ordonner de croire et obéir à lui. Il ne vous a pas créé pour passer le temps inconsciemment ou dans les choses qui sont inutiles. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. L'aya signifie je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour leur ordonner de m'adorer. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Sayyidina Muhammad a dit le croyant fort est meilleur que le croyant faible. Que ça veut dire fort, mes frères? Il ne faut pas penser que c'est une question de muscle ou de poids et de taille. Pas du tout. المؤمن القوي هو الذي يتحرك في جسمه وعضلاته ووقت فراغه وماله لخدمة الإسلام والمسلمين. الذي يقوم عند الصباح فيقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. كيف أقوم بما يرضي ربي في هذا اليوم على الكمال. Le croyant fort, c'est la personne qui œuvre dans le bien. Ce n'est pas une question de muscle, de physique. C'est celui qui se réveille le matin et loue Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné la vie. Parce que la mort, le sommeil, c'est la petite morte. L'âme n'a pas quitté le corps, mais ça s'appelle al-maut as-sughra. Allah ta'ala t'a donné la vie, alors il dit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour servir l'islam et les musulmans et obéir à mon créateur? ماذا أفعل لخدمة الإسلام والمسلمين؟ فتراه منشغل البال وجسمه ووقته في خدمة الإسلام. Tu trouves son corps, son temps à la disposition de l'islam et musulmans. بهذا إخواننا في مسجد لوزان وفي مساجد عديدة في ولاية فو وحتى بالسويس روموند. Et ils ont pensé à faire quelque chose pour cette communauté le dimanche. Et ils ont fait un grand travail pour ça, afin que les musulmans ressentent Al-Eid. Comme chez nous, on entend takbirat, on voit les gens va-et-vient. Mais aujourd'hui, on a fait la prière de l'Eid et la plupart, ils sont revenus à leur travail. On est d'accord? Alors les frères, ils ont fait un grand travail. Ils sont en train de préparer, Inch'Allah, un grand jour le dimanche, dans une grande salle à Yverdon qui s'appelle Mariv. Et que vous êtes invités à être parmi nous. Mais pourquoi? Pour ressentir quelque chose de l'Eid, de la fête, de la famille, de la communauté musulmane,
que nos enfants trouvent ce plaisir, parce que certains enfants, je m'excuse, ils voient plus des arbres de Noël que des événements concernant Eid al-Fitr et Eid al-Adha. يعني ما عليه. Lorsqu'on les a fait, les frères, لما فعلوا أو اجتهدوا ليكون بإذن الله يوما عظيما يوم الأحد لتجتمع العائلات الإخوة والأخوات والأهالي والكبار والصغار من لوزان إلى إيفردون إلى نيون إلى مونترو وجنيف. نريد بهذا أن نعيش يوما معا سويا يفرح أولادنا يروا معان عظيمة في هذا العيد والأخوة والمحبة. كل هذا حتى يبقى تعلق القلب في هذا الدين العظيم, pour que le cœur soit toujours attaché à cette religion. Et il y a des messages à envoyer par cela. Alors j'ai dit, vous êtes tous invités à être avec nous, comme je dis, grands et petits, femmes et enfants. La communauté musulmane dans la Suisse romande, même dans le canton de Vaud et la Suisse romande, sont invités parce qu'ils ont préparé quelque chose de grand, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et on a demandé aux frères que le don aujourd'hui après Jum'ah soit pour cette fête, parce que, masha'Allah, il y aura des choses à faire. Alors vous êtes tous invités à être généreux pour cela. هكذا إخواني ينبغي لكل واحد منا ليس فقط أن يأتي بالأفكار, أن يأتي بالأفكار والأعمال والأموال. Voilà, c'est dit. Alors il faut qu'on soit des bons musulmans, il faut qu'on soit des bons croyants, il faut qu'on œuvre dans le bien, il faut qu'on pense qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour nous, pour les musulmans, en général, en Palestine ou ici, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Je peux dire que, alhamdoulilah, dans ces 2 ans, 3 ans, on a ouvert 4 ou 5 centres en plus. Montreux, Aignan et Yverdon, un nouvel centre. Même on a aidé les frères à Basel. Vous voyez, depuis Lausanne, on les aide à Basel. Une communauté turque là-bas et albanais qui ont fait quelque chose, on les aide. Alhamdulillah Rabbil Alamin. أقول هذا تحدثا بنعمة الله لا فخرا. Je ne dis ça pas par fierté, mais pour dire voilà, parmi les bienfaits qu'Allah Ta'ala nous a facilité à faire. Et chacun de vous qu'il fasse, et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il ne faut pas que tu viennes seulement avec les idées. On a des millions d'idées. Viens avec les idées et les actes, le travail. J'ai une idée, je veux le réaliser, j'ai de l'argent à donner. Mais seulement des idées. Je cache mon argent à l'UBS. Et mon acte, j'ai pas du temps pour mes enfants. Et s'il te plaît, on a beaucoup comme toi. On a plus que 100 millions comme toi. Ça, on n'avance pas comme ça. بس تعطيني أفكار حلوة نيرة بسم الله عليك والأموال ما في والشغل ما في وخدمة الدين والمسلمين. Il y a des gens qui viennent. Est-ce qu'il y a du travail? La première des choses, ils disent ici. Est-ce qu'il y a du travail? Donne-moi du travail. Si je lui dis oui, la place de l'auto est là-bas, il faut nettoyer. Il n'y a pas de problème. Même s'il est docteur, même s'il est ingénieur. C'est comme ça qu'il faut travailler في خدمة الإسلام والمسلمين. هكذا نعمل. في عندك شغل, il y a quelque chose à porter. يعني je dis, je me gêne des fois. Des gens, masha'Allah, dans quel rang, dans quelle situation. Et ils portent comme, voilà, un bon soldat. Il porte des choses lourdes, il veut travailler, nettoyer. هكذا تتقدم الأمور. سيدنا عمر قال اعطوني أميرا. أعطوني رجلا إن عينته أميرا كان كخادم وإن كان كخادم تفرغ كأمير. Pour résumer, clôturer. On a dit à Sayyidina Omar, voilà, celui-là tu le désignes Amir. Il a dit, donne-moi quelqu'un. Si je le désigne Amir, il travaille comme un soldat. Et s'il est un soldat, il travaille comme Amir. Méditez dans cette parole. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أمركم بالصلاة والسلام على نبيه محمد فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وثبت أقدامهم يا رب العالمين وانتقم من الصهاينة المجرمين اللهم أرنا كل يوم
مبنى يتهدم عليهم يا رب العالمين. وأسمعنا أخبارا سارة من غزة بموت الصهاينة في كل يوم، فتترمل نساؤهم ويتم أطفالهم كما قتلوا أطفال غزة ظلما وعدوانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اضرب الكافرين بالكافرين وأخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين، وارزقنا يا ربنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعينا من خشيتك دامعة يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة.